Un rassemblement national des victimes de la délinquance routière était organisé cet après-midi à Paris. Dans le cortège, les parents d'Owen qui avaient fait le déplacement depuis la Bretagne. Leur fils avait 14 ans lorsqu'il a été fauché par une conductrice qui avait pris des psychotropes. Depuis, ils se battent pour que ces médicaments soient interdits au volant. Aurélie Janssen, Katia Kerbous et Auréline Rupert. Tête basse, ils y retournent de temps en temps. Depuis 3 ans, ses parents pleurent leur fils Owen. L'adolescent de 14 ans a été fauché par une voiture alors qu'il se rendait à son entraînement à vélo. La conductrice roulait sous l'emprise de plusieurs médicaments. Si une instruction a été ouverte, le dossier n'avance pas. Le couple attend toujours un procès. Pour faire entendre leur voix, Daniel et Marie Morvan ont participé cet après-midi au rassemblement contre la délinquance routière organisé à Paris. Ils réclament la reconnaissance par la loi de la dangerosité des médicaments au volant. Nous aimerions que les pouvoirs publics ouvrent les yeux, se saisissent de ce problème et prennent les mesures pour élargir la loi sur les stupéfiants aussi aux médicaments qui ont des effets délétères similaires à de nombreux stupéfiants. Difficile de déterminer les effets des médicaments sur la conduite du fait de la variété de leur composition. En France, il existe toutefois une classification représentée par un pictogramme. Les niveaux 2 et 3 sont les plus sensibles et concernent des produits très variés. On trouve bien sûr tous les médicaments qui vont agir sur la vigilance. Par exemple, les médicaments pour l'anxiété, les anxiolytiques ou les somnifères vont être particulièrement problématiques. Mais aussi des médicaments pour les yeux, pour la douleur, des anti-allergiques, des médicaments pour le diabète. 3% des accidents de la route seraient liés à la consommation de médicaments de niveau 2 ou 3, comme celui d'Owen. Pour réduire ce chiffre, Marie et Daniel Morvan militent désormais au sein de leur association, La Route en toute conscience.